Salut Axe, ça va bien? Oui. Oh wow. La voix est arrivée. Hey, je suis content d'être là, je suis content d'être à la maison. Pour moi, Axe 21, c'est une église que j'aime beaucoup, que je suis toujours heureux de revenir. C'est ici que Jésus m'a rencontré. C'est ici que j'ai rencontré aussi ma femme Claire. Donc, c'est toujours un attachement particulier. Je suis content d'être là ce matin et de vous voir. Euh, Tous et chacun. On ne se connaît pas tous personnellement, mais c'est moi qui ai le privilège d'apporter la parole ce matin. Et merci, parce que je ne prends jamais ça pour acquis, apporter la parole de Dieu. Merci de me permettre de le faire et de m'accueillir dans votre église ce matin avec moi. Cet hiver, j'ai fait, dans votre église un matin avec moi, ça se disait pas, Marc. Et je suis heureux d'être là avec vous. Est-ce que vous êtes en forme? Ça va bien? Ouais. C'est les vacances de la construction, on arrive en mode sandales. Ce matin, j'ai quand même un message de la parole de Dieu qui était fort sur mon cœur depuis un petit bout, même avant que Jasmin m'invite cet hiver. Puis quand Jasmin m'a invité, il y a eu ce psaume-là en particulier sur mon cœur que j'ai hâte de vous partager. Là, je tourne autour du pot puis je commence bientôt. Cet hiver, j'ai fait quelque chose pour la première fois de ma vie. OK? Tu prêt? J'étais en voyage, puis j'ai fait un cours de surf pour la première fois de ma vie. Et quand j'étais sur la plage, je regardais les surfeurs, tu sais, prendre les vagues. Il y avait du style là-dedans, là, tu sais, il y avait des grosses vagues, ils faisaient des 180 sur la vague, ils avaient leurs cheveux blonds. Puis je les regardais de loin, puis je les contemplais, puis j'étais comme, waouh, ils sont bons, tu sais, moi je m'en vais faire un cours de surf. C'est sûr, je me disais pas que j'allais ressembler à ces surfeurs-là, tu sais. Mais j'étais comme, OK, ça ressemble à ça, tu sais. Ça ressemble à ça, faire du surf. Fait que là, je fais mon cours, puis c'est vraiment plus dur, tu sais, que ça en a l'air, tu sais, de prendre la planche, d'affronter les vagues, puis de pas tomber en bas. Bref, le prof, il m'accompagne tout le long, étape par étape, puis j'arrive au moment où je réussis à me lever. Je réussis à surfer une vague. Moi, je suis content. Une vague, deux vagues, trois vagues. Là, je suis content. Puis dans ces genres de cours-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui prend des photos, hein? Parce qu'il veut qu'il te le montre après, puis qu'il veut que tu vois ce que je m'en viens, hein? Il veut que tu l'achètes, tu la ramènes, tu es comme, regarde, j'ai fait du surf. Puis là, j'avais hâte d'aller voir ces photos-là parce que j'avais surfé, tu sais. Puis j'arrive là, je regarde les photos, on est en groupe, la réalité me rattrape. Immédiatement. Premièrement, j'étais sûr que je surfais une pas pire vague, mais elle était comme haute de même. Et je pensais que j'avais pas comme les surfeurs, c'est sûr, là, je suis réaliste, mais que j'avais un style dans ma tête. Littéralement, la photo, je suis comme ça. Les jambes raides, aucune flexion, pas de cheveux blonds. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment une différence entre regarder, contempler des gens qui font du surf, puis être complètement submergé dans l'expérience, puis le vivre. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. On va parler de pas seulement juste contempler, puis regarder de loin le pardon, puis le bonheur de Dieu, mais d'être complètement submergé dedans pour l'expérimenter. Puis c'est ça le titre de mon message ce matin, c'est submergé dans le pardon de Dieu. Puis on va regarder au psaume 32, comme j'ai dit au début. Un psaume que j'aime beaucoup, un psaume que le roi David a écrit à un certain moment de sa vie. Puis comme Jasmin il a dit en commençant la série sur les psaumes, ce psaume-là était aussi utilisé pour être lu puis chanté quand les chrétiens se rassemblaient ensemble dans l'Ancien Testament. Et particulièrement, ce psaume 32-là, il était utilisé pour dire des actions de grâce à Dieu. En fait, c'est que c'était chanté puis c'était lu dans l'Église pour déclarer la joie à Dieu d'avoir reçu de la part de Dieu une extrême grande délivrance. OK? Donc, c'est un peu le contexte, l'utilisation que ce psaume-là avait quand il était lu en Église. Mais qu'est-ce que le roi David? Qu'est-ce que le roi David a pu vivre comme si grande délivrance pour que ça l'amène à écrire un chant qui était utilisé pour chanter des actions de grâce à Dieu? Et bien, dans le psaume 32, puis ça c'est une petite mise en contexte pour bien se situer, le psaume 32, le roi David, il va faire une introspection sur sa vie en fait. David, c'était un roi, tu sais, l'homme selon le cœur de Dieu, un roi choisi de Dieu, aimé de Dieu, un roi qui aimait Dieu également, puis qui avait une grande charge, il avait un leadership qui dirigeait le peuple. Mais à un moment de sa vie,
pour plusieurs raisons. Vous pouvez le lire dans 1, 2 Samuel. Il se passe des choses et David se met à convoiter une femme qui n'était pas la sienne, une femme qui avait un mari. Il laisse la convoitise rentrer et jusqu'à succomber à la tentation puis passer la nuit avec cette femme-là qui n'était pas la sienne. Et lui, il voulait garder ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer également le mari de cette femme-là pour dissimuler, pour cacher, pour garder secret sa faute. C'est un homme qui marchait tout de même avec Dieu, mais il a caché ça à Dieu, il se taisait devant Dieu jusqu'à un moment où ce que David brise, où est-ce qu'il, dans la honte, dans le remords, il demande pardon à Dieu. Il reconnaît sa faute à Dieu, et à ce moment-là, Dieu va le pardonner. Dieu va le pardonner. Non, Dieu va le pardonner à ce moment-là. Puis dans le psaume 32, qui est inspiré de Dieu, ce qu'on lit dans le texte, c'est que ça a été écrit par David après cette situation-là, où est-ce que David jouissait du pardon de Dieu, du bonheur d'être pardonné malgré une grande faute qu'il a pu commettre. Et le psaume va dire ceci, puis je vais le lire au complet, puis après ça, on va voir comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui à Sherbrooke en 2023. Le psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, David qui dit ça à son Dieu. Tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et Dieu qui va un peu en discussion, il va dire, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et le dernier verset, le verset 11, termine en disant « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Est-ce qu'on veut être joyeux ce matin, mes amis? Est-ce qu'on veut être joyeux? C'est pas plate à l'Église. On est ici ce matin rassemblés ensemble, en communauté, puis j'aimerais nous proposer de prendre ce psaume-là ce matin, nous aussi, pour nous-mêmes, comme un chant de remerciement à Dieu, comme un chant d'action de grâce à notre Dieu. Puis de se laisser instruire, de se laisser guider par sa parole, parce qu'encore aujourd'hui, je crois profondément que Dieu continue de délivrer, de pardonner, malgré nos infidélités qu'on peut faire envers Dieu, nos fautes, nos égarements. Est-ce que vous êtes avec moi là-dedans? Sans plus tarder, on va commencer par connaître et contempler. Et les versets 1, 2, 9, 10, ces 4 versets-là, en fait, ils entourent le psaume 32. OK? Ils servent un peu à nous montrer c'est quoi l'idée principale que le psaume 32 nous dit. Et c'est comme un peu comme si on regarderait une photo quand on lit ces 4 versets-là. On dit, OK, wow, ça ressemble à ça, qu'est-ce que le psaume 32 est en train de me dire. Et en fait, ces 4 versets-là, ils ont un style d'écriture complètement différent du reste du psaume. Ce style d'écriture-là sert c'est des écrits de sagesse, un peu comme les proverbes, qui sert à instruire le peuple de Dieu, qui sert en fait à démontrer en fait un idéal de vie, un standard de vie chrétienne. Comment en fait qu'un chrétien devrait vivre. C'est ça que ça servait, ces versets-là. Fait que quand on regarde la photo, le portrait que ce psaume-là nous présente, on y voit des principes de vie idéal qu'on devrait vivre en tant que chrétien. Et la première chose qu'on voit, c'est une promesse d'être heureux, une promesse de bonheur. Puis le mot « heureux », ici, on l'a traduit en français, mais vous savez que la Bible n'a pas été écrite originellement en français. C'était dans des vieux textes en hébreu, c'était le mot « béni » plus qui était utilisé. Et ce mot-là veut dire un petit peu plus que
simplement la joie ou le bonheur. En fait, ça fait référence à la plénitude intérieure complète, une espèce de joie complète que seul Dieu peut donner, une plénitude d'avoir reçu la faveur de Dieu, d'avoir reçu sa grâce. Donc, ici, la parole de Dieu va nous parler que le bonheur, on parle d'un bonheur qui est meilleur et qui est plus complet que rien d'autre ne peut égaler. C'est ça le heureux dans ce psaume-là. Et il va dire que ce psaume-là nous parle de bonheur, que le chrétien devrait être heureux dans cette plénitude-là, puis que ce bonheur-là vient premièrement du pardon de Dieu. Il vient d'un pardon de Dieu qui est complet, qui enlève complètement la totalité de toutes les fautes qu'on a pu commettre. Et dans le texte, on va voir qu'il y a 3 mots qui sont utilisés pour parler de nos erreurs, pour parler de qu'est-ce qui est pardonné. Il y a le premier mot qu'il va utiliser, il va dire la transgression. Ça fait toute référence à notre rébellion. Il va utiliser le mot péché, qui fait référence à, oui, manquer la cible, mais pas de façon légère, genre au basket, j'ai manqué la cible, oups, mais une espèce de déloyauté envers Dieu, de littéralement pas faire la volonté de Dieu. Ça fait même référence à un concept d'impureté dans l'Ancien Testament, de trahison envers Dieu. Fait que c'est quand même hard. Il utilise le mot péché et le troisième mot, c'est qu'il va utiliser le mot faute pour parler de ce qui est pardonné. Et le mot ancien pour parler de faute, c'était iniquité, puis ça fait référence à quelque chose qui est tordu, une courbure, d'avoir une conduite tordue, en fait. Fait que David, quand il va utiliser ces 3 mots-là pour parler de nos fautes, il utilise 3 expressions. En fait, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime l'idée de la dimension complète de notre mal. Pas juste une facette, mais la dimension complète de notre mal qui est pardonnée. Et à travers ça, tu peux goûter à ce bonheur-là de Dieu. Okay? C'est un des premiers éléments que la photo du psaume 32 nous montre. Mais aussi, ce même bonheur-là est aussi attaché à l'absence d'hypocrisie, l'absence de ruse. La dernière ligne du verset 2 va associer ce même bonheur-là qui nous est promis à celui ou celle qui n'a pas de ruse dans son esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui est sincère et honnête devant Dieu. Puis dans le verset 9, il va mettre du poids, l'auteur, en continuant d'expliquer, puis il va nous enseigner à ne pas être têtu comme un cheval ou un mulet. Nous, on a moins ces référents-là, mais en fait, un cheval et un mulet, ça avait tendance à galoper un petit peu partout selon son instinct, à être pas très docile, à y aller, puis on avait besoin de les brider pour les contrôler. En gros, ce qu'il est en train de dire, là, c'est qu'il dit qu'une personne peut goûter au bonheur parfait de Dieu lorsqu'elle cesse d'être entêtée et de résister à Dieu. Lorsqu'elle décide d'arrêter de lui cacher ses torts pour marcher dans ses voies. Donc ça, c'est l'idée principale du psaume. On n'est même pas dedans, je vais commencer à prêcher dans pas long. C'est l'idée principale du psaume. On va se payer une ride, Martin. C'est la photo. C'est la photo. Le portrait qu'un chrétien devrait vivre. Tu sais, quand on regarde une photo d'une place qu'on va aller visiter, ça nous fait vivre des choses. Tu as hâte d'y aller, puis tu penses à plein de choses. Quand tu regardes sur le menu une bouffe que tu t'en vas commander, ça te fait vivre plein de choses. Ça va être bon. Quand un grand-parent va regarder la photo de son petit enfant puis il ne l'a pas encore vu, ça lui fait vivre toutes sortes de choses. Mais on s'entend pour dire qu'il n'y a rien à comparer au moment où est-ce que le grand-parent va prendre le petit bébé dans ses bras. Qu'est-ce qu'il va vivre en l'expérimentant? Il n'y a rien à comparer au moment où on va prendre, on va manger le repas. Il n'y a rien à comparer au moment où on est dans la place qu'on visite, qu'on regardait sur la photo. Est-ce que tu me suis, Acte 21? Mon cœur ce matin, puis ma prière ce matin, c'est qu'on ne se contente pas seulement de savoir ces informations-là sur ce que ce psaume-là nous dit, puis de les trouver belles, un peu comme si on regarderait une photo, faire « Ouais, c'est vrai, en Dieu, on est heureux, on a la plénitude. Ouais, c'est vrai qu'il y a du bonheur à marcher dans ses voies, mais qu'on sorte d'ici pareil comme qu'on est rentré. » Qu'il n'y a rien qui descend dans notre cœur. Ma prière, vraiment, puis moi, je m'inclus, puis je vais parler tout le long de ce message-là au nous, parce que c'est autant pour moi, ce message-là. On est ensemble dans ça, puis on veut juste se faire instruire par la parole de Dieu. Ma prière pour nous, c'est qu'on ne fasse pas seulement connaître puis contempler comme une photo ces promesses et ces principes de vie chrétienne-là, mais qu'on puisse les vivre au quotidien dans notre marche chrétienne. Lundi matin, mardi midi, jeudi à 16h15, whatever, quand, mais dans ta semaine avec Jésus. OK? Et à partir de l'expérience de vie du roi David, on va voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. La bonne nouvelle de Dieu. Puis la première chose,
Premier élément que David nous partage de sa vie. Là, on rentre dans la section plus action de grâce, c'est la confession qui nous submerge dans le pardon. En fait, dans les versets 3 à 5, on va voir un premier élément qui nous est donné pour expérimenter le bonheur parfait du pardon de Dieu. Puis ça se trouve dans la confession de nos péchés à Dieu. Confession de nos péchés à Dieu. Qu'est-ce que c'est, confession, péché? Merci de demander, je vais te répondre tantôt. Il y a deux, dans ce passage-là, il y a vraiment deux, il y a un contraste littéral. Il y a un contraste entre deux actions puis deux états d'être. La première action puis le premier état d'être, c'est que David garde le silence. Il se tait. Ça illustre le fait qu'il ne confesse rien à Dieu, qu'il tente de dissimuler, qu'il tente en fait de couvrir lui-même sa faute pour peut-être continuer de persévérer dans quelque chose qui déplaît à Dieu, dans un mot qui s'appelle péché, qui veut garder ça. Donc, il va le dissimuler, il va se taire, puis les versets 3-4 vont nous dire dans quel état ce silence-là met David. En fait, on va lire que son corps dépérissait puis qu'il gémissait. Il y en a qui vont dire que littéralement son corps dépérissait physiquement sous le poids de la culpabilité, mais on peut aussi voir un angle très poétique parce que les psaumes, c'est de la poésie aussi. Tout l'aspect de le corps qui dépérit puis les gémissements, c'est un mal-être intérieur que David vivait sous le poids de cette culpabilité, en gardant le silence, en persévérant dans quelque chose qui déplaisait à Dieu. Et le corps, ou dans d'autres versions, ils vont dire les os, qui dépérit. C'est intéressant parce que le corps ou les os, pas de l'eau, là, on comprend? Les os, c'est pas qui dépérit, le corps et les os, ça fait toute référence à la croissance, à grandir en fait. Et donc, le corps et les os qui dépérissaient, il va dire, tant et aussi longtemps que je me taisais, il y avait cette détérioration-là, sa croissance dépérissait. C'est difficile de grandir spirituellement quand on ne confesse pas et qu'on maintient un péché connu dans notre esprit. Tu sais. C'est difficile de ça. C'est l'idée. Et ce n'est pas moi qui va l'avancer, c'est la parole de Dieu. Puis c'est ce que David nous partage qu'il vivait à ce moment-là. Puis David va continuer, il n'arrête pas là. C'est comme, ouais, ça n'avait pas l'air de fun. Il va dire, tant aussi longtemps que je te cachais ma faute, ta main pesait sur moi. OK. Puis ça menait à une vigueur qui tombait dans une sécheresse. En fait, c'est l'idée que quand on a l'Esprit Saint en nous, puis qui nous convainc, avec amour, avec tout ça, mais qui nous convainc qu'on est sur une mauvaise direction, mais qu'on est comme, non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas lâcher. Comme, forcément, il y a cette tension-là qui s'installe. Forcément, il y a comme cette espèce de poids, cette pression-là qui pèse en dedans de nous. Et là, on résiste dans ça, puis on a ce combat-là intérieur, puis ça pèse. Puis, alors, à ce moment-là, notre vigueur, notre vitalité à aimer Dieu, à servir Dieu va diminuer. Même notre vigueur et notre vitalité à aimer les autres, l'Église, le corps de Christ, va diminuer, va s'assécher parce que ça va être lourd. On va être préoccupé à gérer notre tension, puis tout le reste va prendre le bord. T'sais. David, ici, va dire, tant qu'on se tait devant Dieu, notre âme va crier son mal-être. Tant qu'on se tait devant Dieu, notre âme va crier son mal-être. Mais ensuite, on va voir que David y écrit 3 choses. Je te fais connaître, je n'ai pas caché, j'ai dit, j'avouerai. David, il cesse de résister. OK, c'est beau. Je ne gagnerai pas contre ta main, Seigneur. Je cesse de résister. Il passe par la confession. Et peu importe où est-ce qu'il était rendu dans son silence, il n'était pas trop loin pour revenir à son Dieu et confesser sa faute. Peu importe. Il fait des choses graves, là. On s'entend, là? Il fait des choses graves, il n'était pas trop loin pour revenir. Et le mot confesser ici, c'est quelque chose de sincère, de honnête. En fait, c'est une déclaration par laquelle on reconnaît avoir commis une faute. Et même, ça a le principe du mot homologuer, de dire la même chose que Dieu. Dieu, tu dis que ça dans ma vie, c'est une fraude. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, parce que ça, quand j'ai fait ça, j'ai fraudé. Tu dis, Seigneur, que c'est dans ta parole, que ça, c'est un mensonge. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, parce que ça, c'est un mensonge dans ma vie. Je dis la même chose de mon comportement que ce que Dieu dit. Et cette confession sincère-là, de voir que, OK, ça, Seigneur, ça te déplaît, forcément mène à un changement, naturellement, par amour. Et donc, il a confessé ça, puis remarquez quelque chose que je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y a les 3 mêmes mots qu'il a réutilisés dans sa confession. Il va dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, puis j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il a confessé la totalité de son mal qui lui était connu. Je sais qu'il y a des choses qui viennent progressivement, puis tout, on va en parler tantôt, mais
à ce moment-là, tout ce qui lui était connu en dedans de lui, il l'a confessé à Dieu. Pas juste une facette, pas juste genre un petit péché, ah Seigneur, j'avoue que j'étais orgueilleux. Puis il continue. Non, tout ce qui lui faisait la honte, ce qui était dégueulasse, il l'a donné à son Dieu à ce moment-là. Tout, la totalité. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que Dieu va la regarder? Il va dire, hey, prouve-moi qu'il faut que je te pardonne. Tiens-toi drette pendant, je te dis même pas combien de temps. Flagelle-toi, montre-moi que tu te sens mal. Prouve-moi que tu vaux la peine. Wow, tu avais fait des grosses choses, tu me l'apprends, puis mon pardon il est assez limité pour ça, je pense. Non. C'est pas ce qui se passe. Puis, il n'y a aucun délai entre le fait qu'il a confessé, puis tout de suite on va lire, et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Le pardon est immédiat. Il n'y a pas un chemin à faire pour aller l'atteindre. Le pardon est immédiat, il est présent. La communion avec Dieu est immédiatement rétablie à ce moment-là. Il y a réconciliation parce que c'est ça le pardon, mon ami. C'est ça le pardon. En fait, le pardon, c'est le rétablissement de la communion entre deux personnes qui étaient séparées par X choses. Il y a restauration de cette relation-là à ce moment-là. Pas de test, pas de probation. Il y a le pardon immédiat. C'est comme si que de confesser ses fautes à Dieu, puis de cesser de tenter de les couvrir, puis de résister, ça faisait ouvrir les portes d'un espèce de barrage qui retenait des eaux de vie du pardon pour qu'ils viennent inonder tout ce que le péché avait desséché dans notre vie. Ça vient descendre. Et on devient à ce moment-là immédiatement submergé dans le pardon de Dieu. On y goûte. Même voyage que j'ai fait quand je faisais du surf, j'étais assis à la beach. Et il faisait chaud. Tu sais, chaud, là, que tu marches sur le sable et tu vois tout le monde de même. Là. C'est chaud. Et juste en face, il y avait la mer, l'océan, avec ses bienfaits que je connaissais dans ma tête. Genre, l'eau me rafraîchit. Moi, sur la plage, j'avais chaud. Vraiment chaud. Puis d'emblée, je suis quelqu'un qui a chaud. Fait que j'avais chaud. Et la sueur facile, comme on dit. Mais, puis j'avais chaud, puis littéralement, je me desséchais. Littéralement, ma vigueur diminuait. J'aurais pas pu faire une grande course super, puis tu sais, c'était difficile. Mais au moment où je faisais juste me lever debout, faire quelques pas, puis je rentrais dans l'océan, puis les vagues me submergeaient. Puis là, je goûtais à la bénédiction de l'eau fraîche. Je suis passé d'être sur le sable à connaître qu'est-ce que l'eau peut m'apporter, à juste faire quelques pas, puis pas juste connaître, mais être submergé dedans. À goûter les bénédictions d'une eau qui est rafraîchissante. Je suis passé d'être desséché à savoir que l'eau peut me rafraîchir et tous ses bienfaits, à faire quelques pas, puis être complètement submergé dedans pour goûter ces bénédictions. Faire le pas de confesser, de demander pardon à Dieu, nous permet de passer de connaître le pardon de Dieu en théorie et tout ça, ou juste pour les autres, pas pour moi, à complètement être submergé dedans, immédiatement. Quand on confesse, qu'on relâche ce qui déplaît à Dieu, on entre dans le pardon en fait qu'on a déjà reçu. On peut expérimenter les bénédictions du bonheur d'être réconcilié avec Dieu ici et maintenant, dans l'immédiat, même ce matin. Là, il n'y a pas besoin de tout préparer. Non, là, c'est accessible si tu es en Jésus. Puis ce bonheur-là, ce bonheur immense-là vient du fait que, en fait, tout ce qui nous mettait dans la honte en dedans de nous, que peut-être qu'on ne voudrait pas personne sache, on sait que quand on le confesse sincèrement, qu'on admet sincèrement, qu'on le donne à Dieu, wow, il nous a complètement pardonné de ça. Je ne sais pas pour vous, mais on ne peut pas rester insensible devant ce pardon immense-là qui est accessible immédiatement quand on a cette relation-là avec Dieu. Et Dieu, il veut en fait qu'on se mette à découvert devant lui pour que lui puisse nous recouvrir encore mieux que ce qu'on pourrait faire. Et le Nouveau Testament va aussi l'attester. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean va dire, 1 Jean 8, 9, il va dire, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Besoin de reconnaître qu'on a des péchés. On n'est pas dans une illusion que quand on est chrétien, on est comme parfait. On a besoin de reconnaître qu'on a besoin d'être dans l'humilité de faire « j'ai des péchés, j'ai des erreurs qui te déplaisent, mon Dieu ». Mais il va continuer en disant « si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. » Et c'est beau cette vérité-là. C'est des promesses qui sont vraies
pour toi et pour moi. C'est la parole de Dieu. Ça devrait nous mettre un sourire aux lèvres. Mais dans la réalité de nos vies, je sais que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Pourquoi est-ce qu'on résiste à confesser nos péchés à Dieu? Pourquoi tu m'entends prêcher, tu es comme, hey, toi, ça paraît que tu l'as lu ta Bible cette semaine, tu es comme, waouh, c'est wow! Pas ma réalité en ce moment. En fait, pourquoi on résiste à confesser nos péchés à Dieu? C'est parce que je pense qu'on ne connaît pas assez l'amour de Dieu envers nous. On ne connaît pas assez l'amour de Dieu. Puis ça nous pousse à, premièrement, voir la confession de façon religieuse. Puis en fait, la confession religieuse, ça fait peur. Parce que dans l'œil de la religion, on est supposé faire tout bien pour espérer être aimé de Dieu. Mais quand on échoue, quand on ne l'a pas, c'est là que ça peut le faire peur d'aller confesser à Dieu parce qu'on a peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va me rejeter, il ne m'acceptera jamais. On n'est pas assez bon. On va penser qu'on n'est pas assez bon pour lui, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'on va vouloir cacher nos affaires, se purifier nous-mêmes pour après ça aller faire Alléluia, mon Dieu. Et ce n'est pas du tout ça le cœur de Dieu. Dieu veut faire l'inverse. Il veut prendre soin de nous laver dans sa présence. Et la confession, dans ce passage-là, est motivée par une connaissance de l'amour de Dieu. Et deuxième élément, on ne connaît pas assez l'amour de Dieu, alors on croit que notre péché est meilleur que Dieu. On croit en fait que notre péché prend plus soin de nous que Dieu. On croit que notre pornographie, notre convoitise, notre consommation apaise plus notre stress que Dieu pourrait le faire. On croit en fait que notre mensonge préserve mieux notre image que Dieu pourrait le faire. On croit que notre paresse, notre procrastination nous donne un meilleur repos que Dieu pourrait le faire. Plein de choses qu'on pense qui prennent plus soin de nous. Et même des bonnes choses. Même des choses qui sont saines. On va finir par croire que ces choses-là prennent plus soin de nous que notre Dieu. Que mon école en ce moment me donne un meilleur avenir que ce que Dieu pourrait le faire. Ma situation financière, mon argent me donne une meilleure sécurité que ce que Dieu pourrait le faire. Ma carrière en ce moment me donne une meilleure joie, un meilleur épanouissement que ce que Dieu pourrait faire. Mes relations, il faut que j'en ai, me sécurisent beaucoup plus que ce que Dieu pourrait faire. Timothy Keller, un théologien que j'aime énormément, qui est décédé récemment, il va appeler ça les idoles du cœur. Et petite parenthèse, j'ai écouté la prêche de Philippe cette semaine. J'ai vu qu'il en a parlé et on ne s'était pas communiqué avant. Alors, fin de la parenthèse. Je dis ça comme ça. On va appeler ça des idoles du cœur parce qu'on croit que ces choses-là prennent plus soin de nous que Dieu pourrait le faire. On ne voudra pas les confesser à Dieu. On ne voudra pas les donner à Dieu parce que qu'est-ce que ma vie va ressembler si je n'ai pas ça? Alors, on va leur donner la place de Dieu, de roi dans notre vie, dans notre cœur, subtilement. Subtilement. Puis moi, je m'inclus là-dedans. Je te rappelle au début que j'ai dit, je parle au nous. Je suis inclus dans ça. On va placer des bonnes choses, puis en croyant que ça prend plus soin de nous que Dieu. Et donc, on a besoin de plus connaître l'amour de Dieu, parce que si on ne connaît pas cet amour-là, il va y avoir toutes sortes de choses. Puis on va croire faussement que ces péchés-là, que ces idoles-là vont venir plus nous aimer, plus prendre soin de nous, alors qu'au final, ils nous assèchent spirituellement. C'est constamment vide. Ce n'est pas suffisant pour ce bonheur-là que Dieu promet. On a besoin de connaître plus qui Dieu est dans son amour, afin que notre confiance en lui grandisse, afin qu'on n'ait pas peur, afin qu'on aille vers lui dans la confession, parce qu'on sait comment il nous aime, comment il veut nous restaurer, comment il veut nous parler. On va aller avec lui dans la confession pour que nos peurs religieuses, pour que nos péchés, nos idoles diminuent, disparaissent finalement, pour que lui nous suffise. Concrètement, on fait quoi? On étudie sa parole. On a besoin de lire sa parole. Pas de faire des exégèses, de lire sa parole. Et je veux vous encourager cette semaine à lire l'Épître aux Romains. Il y a 16 chapitres, un chapitre par jour, 16 jours. Puis juste de méditer, connaître le cœur de Dieu, son amour, son pardon immense, comment il t'a vu, comment il t'a aimé, qui est Dieu dans sa personne. Puis il y a 2 livres aussi que je donne ça en outil, en fait, le doux et humble de cœur et le livre Les idoles du cœur de Timothée qui est là pour comprendre comment que Dieu t'aime, comprendre comment que Dieu veut te restaurer, comment que Dieu te voit. On a besoin de grandir en connaissance de l'amour de Dieu envers nous.
Et cet amour-là bannit la peur. Cet amour-là enlève toute méfiance, tout besoin de tout gérer nous-mêmes. Il veut restaurer. Alors ce matin, Axe, je veux nous appeler, c'est un appel à la confession ce matin. Peut-être qu'on est sec dans des domaines de notre vie, que des choses ont desséché. Peut-être que notre croissance spirituelle, on ne s'en rendait pas compte ou on s'en rend compte, mais elle stagne. Peut-être que la communication avec Dieu est interférée en ce moment. Ce que je parle ici de la confession, parenthèse, ce n'est pas une confession pour être plus, je parle à des personnes qui sont croyantes, qui ont passé leur foi en Jésus, ce n'est pas une confession pour être plus pardonné de Dieu, pour être plus aimé de Dieu, pour être plus accepté de Dieu. Non. C'est une confession, en fait, pour rétablir la communication avec Dieu. Parce qu'on fait des choses qui le blessent et on veut rétablir cette communication-là. Le meilleur exemple, c'est un mariage. En fait, le moment que tu te maries, tu deviens officiellement, ton statut, c'est marié. Hein? Généralement. Puis ça se peut que dans le cadre du mariage, des fois, il y a des frictions. Il y a des frictions entre un mari et une femme. Tu sais. Et peut-être que ça vous arrive à personne, mais moi, j'ai souvent besoin de demander pardon à ma femme. Bon, on va se le dire. Puis, en fait, il peut y avoir des frictions, puis tant et aussi longtemps que la friction n'est pas adressée, n'est pas, je te demande pardon, tu n'es pas comme hey, mon amour, salut, puis la relation, tu es super proche. Non, tu as besoin de parler, tu as besoin de dire hey, mon amour, je te demande pardon pour ça. Je t'ai mal parlé. On demande pardon. Mais pendant tout ce temps-là, le statut de marié n'a pas changé. Et ça, je te parle aujourd'hui. Le statut d'enfant de Dieu ne change pas. Je te parle d'une confession qui est là pour restaurer ta relation avec Jésus. Parce que tu l'aimes et parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te restaurer puis te transformer pour le mieux. OK? On se comprend bien sur ça? Dieu nous appelle à faire ce pas ce matin. Ce pas de confesser à Dieu, d'être submergé dans son amour manifesté par son pardon. Puis il veut nous pardonner immédiatement. Au moment où est-ce qu'on relâche? Parce qu'il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Il t'aime plus que tu peux l'imaginer. Et comme le roi David a pu vivre, il n'y a pas de plus grand bonheur de savoir que ce qu'on a pu faire a été complètement pardonné dans la confession. Et Dieu va continuer en disant des clés ou comment on peut continuer de l'expérimenter au quotidien. Puis ça va passer par notre vie de prière, qui est mon troisième point. Au verset 6, ça va dire « Qu'ainsi tout fidèle prie au temps convenable ». Dans la manière que la structure d'écriture du psaume est faite, en fait, le verset 6 est rattaché au verset 3, 4, 5 qu'on vient de parler. Ça veut dire qu'à tout moment, OK, on peut aller dans la prière pour demander pardon, puis pas rester muet et subir la sécheresse du silence. À tout moment, dans la semaine, dans les moments, tu peux revenir te axer dans la prière à demander, à prier ainsi. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte, puis ça va arriver, qu'on persévère sur une mauvaise voie, qu'on a laissé re-rentrer quelque chose dans notre vie, qu'on s'est mis à aimer autre chose plus que Dieu. OK. Qu'on se rend compte qu'on va dans une mauvaise direction, qu'on l'a échappé. Dieu nous dit OK, puis ça risque d'arriver en fait. C'est le processus d'une vie, la transformation. OK? Mais quand ça arrive, reviens vers moi. Viens vers moi. Parle-moi. Je suis là. Je te protège malgré tout dans ta difficulté. OK? Je sais que c'est dur d'arrêter cette lutte-là. Je sais que c'est dur d'arrêter ce péché-là. Je sais que les dépendances, c'est extrêmement compliqué. Mon cœur est avec toi à fond si c'est ça en ce moment, parce que pour avoir passé dans ça, je sais que d'entendre dire confesse puis arrête, c'est pas aussi simple que ça. Puis à ce moment-là, on peut s'entourer de gens, on peut confesser à des gens, on peut se battre avec des gens. Mais Dieu fait juste la pire erreur que tu pourrais croire, c'est que si tu retombes toujours dans la même chose, c'est de croire qu'il faut que tu t'éloignes de Dieu pour gérer ça tout seul. Ce que je veux te dire ce matin, c'est reviens à Dieu, même si c'est dur d'arrêter ce péché-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Reviens à Dieu, même si c'est dur d'arrêter ce péché-là, parce qu'il t'aime. Il veut que tu lui en parles. Il veut te dire qu'il est ton Dieu. Il veut te dire qu'il va te guider, qu'il va t'instruire sur le chemin de la repentance. Il n'est pas promis qu'il y a une délivrance immédiate à ce moment-là. Il dit, je vais te guider, je vais t'instruire. Dans la prière, même si c'est dur, même s'il y a des rechutes, même s'il y a des tout, Dieu veut garder son regard sur toi. Il veut te guider dans la délivrance. Pas à pas. Reste près de lui dans la prière. Reste près de lui dans la prière. Peu importe, OK? Dieu dit, viens dans la prière me parler. Trouve refuge en moi dans cette vie. Il dit, quand il y a des grandes eaux qui arrivent, on parle de tentation, on parle d'épreuves, on parle de drame. Parce que oui, les chrétiens, on en a des tentations, on a ces choses-là qui nous assaillent. Ça dit, mais ces eaux-là, elles ne vont pas t'atteindre. Elles ne vont pas t'emporter.
il y a quelques semaines, à l'anniversaire de mariage, à Claire et moi, on est allé à un endroit qui a des petits animaux qui étaient là. Dont des petits canards dans une cage. Puis, ils étaient super cute, des canards, puis tout ça. Puis, il y avait un toit, des murs, puis un plexiglas. Ça, c'est comme une fenêtre de plastique, là. Puis, il y avait ces petits canards-là qui étaient là avec de la nourriture. Ils étaient au chaud, ils étaient bien. Puis, le plexiglas servait aux gens comme nous, qui trouvent cute les canards, d'arriver et faire « Ah, ils sont beaux, les canards! » Puis, c'est un peu ce qu'on a fait. Et on est arrivé et on ne pouvait pas les toucher, là, ils sont dans un abri. Mais quand ils nous ont vus, là, je ne vais pas faire la psychologie du canard, là, mais on dirait qu'ils ont eu peur. Parce qu'immédiatement, ils se sont mis à paniquer et sont allés dans le fond de l'abri. Mais en réalité, là, c'est que nous, on ne pouvait pas les toucher, là, on était juste l'autre bord. C'est ça que ma grosse face qui arrive de même. Genre, ça devait être spécial. Mais dans la réalité, peu importe la présence, ils étaient abrités. Là. Moi, je ne pouvais pas les toucher. OK? La personne qui a reçu Jésus dans sa vie est abritée en Jésus, mon ami. Une fois pour toutes. OK? Et alors, même si l'ennemi de notre âme arrive avec ses 1001 attaques, plus jamais il pourra l'emporter pour l'éternité. Mais l'affaire, c'est que quand on ne prie pas, quand on ne communique pas avec notre Dieu, parfois on agit comme ces petits canards-là. Tu sais, en réalité, on est abrité en Jésus. Ça, c'est la vérité. On est abrité en Jésus, mais le manque de communion avec notre Dieu nous le fait parfois oublier. Alors, quand l'ennemi arrive, quand que les tempêtes arrivent, les tentations, même si dans la réalité, on est abrité en Jésus, on va se mettre à s'agiter, on va se mettre à avoir peur, on va essayer de trouver toutes sortes d'autres abris très éphémères qui vont finir par être détruits un jour. Et on va paniquer. Tandis qu'une personne qui garde dans son imperfection, mais qui va vers Dieu, qui prie constamment, qui se laisse transformer, qui désire suivre ses voies dans la prière, et qui grandit dans sa connaissance de Dieu, dans la prière, qui grandit dans la connaissance de son amour, de l'amour de Dieu pour lui, eh bien, elle va voir combien que Dieu, c'est un meilleur abri. Elle va voir combien que c'est un abri bien plus solide que n'importe quoi. Puis ça se fait progressivement. Progressivement. Mais là, les tempêtes vont arriver. On ne sera pas plus épargné. Il va y avoir des tentations. On va se tenir, on va faire oui, c'est dur. C'est dur en ce moment. C'est dur, mais ultimement, je sais que Dieu me protège et va m'aider à passer à travers cette épreuve-là. Parce que je suis abrité, même si c'est dur. Mon ami, est-ce que tu pries constamment? Amen. Ou juste en réaction quand ça va mal, genre « Oh! » Est-ce qu'on prie constamment? Est-ce qu'on prie constamment? Apprenons à prier ensemble. Apprenons à prier constamment. Simplement. Comme qu'on est, avec les mots qu'on a, peu importe, simplement d'aller dans la prière, de se réfugier en un Dieu qui t'aime. Peu importe où est-ce que tu es, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe la lutte, même peu importe si tu te dis « il faut que je me purifie avant d'y aller », non, il veut que tu y ailles. De se réfugier en Dieu, dans son pardon, dans son amour, dans sa délivrance. Parce que dans la prière, c'est là qu'il va nous parler aussi. Tu sais. Il va nous promettre de nous instruire puis nous guider en gardant son regard sur nous. Donc, même si ta lutte du moment est dure, va vers ton Dieu d'amour. La vérité de ce point-là, c'est que dans la prière, il veut te pardonner, il veut encore te restaurer, mais il veut aussi te guider dans la victoire et la délivrance, dans une autre voie. Il veut t'amener peu à peu, parce que c'est le combat d'une vie, mais peu à peu, il veut te guider vers que lui seul est bon, que lui seul est doux, que lui seul vaut la peine d'être abrité dedans. Fais-le, essaie-le cette semaine. Commence à prier, à te présenter à lui tel que tu es. Parce que je ne veux pas gâcher le punch, mais il sait déjà comment tu es, comment je suis. Prions ensemble, vraiment. Puis ultimement, cette connaissance de Dieu-là qui grandit en nous par la prière puis la communion constante avec Dieu parce qu'on sait qu'on est pardonné, pour vrai, ça devrait nous faire dire « j'ai pas le choix de crier de joie ». Je n'ai pas le choix de crier de joie. Cette vérité-là est impliquée dans nos cœurs par le Saint-Esprit seulement, pas par moi. On n'a pas le choix de crier de joie. Je peux appeler mon ami à venir jouer la musique. Et le psaume termine en disant « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. » En fait, le verset 11, là,
Le dernier verset, il explique tout. Ça a juste l'air d'une série de répétitions qui est comme David, t'es fatigué, bon, réjouis-toi, sois heureux. Non, il explique tout. En fait, ce verset-là, il explique le fondement du bonheur du verset 1, 2. Ça va dire, on parle de juste qui se réjouit. Un juste, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est droite, qui a le cœur droit, qui marche droit. On parle que cette personne-là, elle se réjouit. Là, Alex, tout le long, tu me parles qu'on est injuste, qu'on a besoin de reconnaître qu'on a des courbures, qu'il faut venir constamment confesser à Dieu. Tu veux que je me réjouis, puis tout ça. En fait, le mot « juste » qui est utilisé ici, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire d'être juste selon nos propres actions qu'on a pu faire. Mais le juste veut dire une personne qui a fait confiance en l'amour de Dieu et qui lui a confessé ses péchés. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment ce juste-là ici. Et donc, David, quand il va écrire ça, okay, il regardait avec foi au Sauveur qui allait venir dans le futur. Et parce qu'il croyait aux promesses de Dieu, soit que Dieu allait enlever toutes ses fautes par ce Sauveur-là, sa foi lui fut comptée comme juste à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a pu écrire ça. David, oui, c'était le roi choisi de Dieu. Un grand homme tellement imparfait. Et il avait pour mandat d'être fidèle à Dieu. Il avait pour mandat de régner sur le peuple de Dieu, de prendre soin du peuple de Dieu. Mais David ne pouvait pas régner parfaitement. Le roi David, c'était un humain pécheur, comme toi et moi, qui avait aussi besoin du pardon. En fait, le roi David imparfait servait à nous pointer au roi parfait que nous avons besoin d'avoir. Puis ce roi parfait-là, c'est Jésus. C'est Jésus. On a besoin, toi, moi, on a besoin que Jésus soit le roi de notre cœur, plus que tout. Puis nous, aujourd'hui, là, on n'est plus dans l'espérance puis l'attente qu'un sauveur va venir enlever nos fautes. On place notre confiance sur quelque chose qui a déjà été accompli il y a plus de 2000 ans. Jésus est déjà venu et a accompli parfaitement le mandat de Dieu. Jésus a été parfaitement fidèle à Dieu. Jésus n'a pas tombé dans aucune tentation. Il a été le roi par excellence sur terre. Et Paul, dans Romains 4, 6, 8, Paul va citer le psaume 32. Il va expliquer que nous sommes justes devant Dieu, pas à cause de nos actions. Nous sommes bons devant Dieu, pas à cause de nos actions, parce que ça serait impossible. On est appelé à se consacrer. On est appelé à renoncer au péché puis à se battre. Mais notre justice devant Dieu n'est pas basée sur ce qu'on fait en action. Ça serait impossible. Il y a toujours quelque chose dans notre cœur qui va avoir un orgueil, qui va avoir. C'est impossible, littéralement. Mais Paul va dire que c'est à cause de notre foi en Jésus que nous sommes justes. On appelle ça en grosse théologie la justification par la foi. OK? Un gros mot. Quand on est abrité en Jésus par la foi, Dieu ne nous voit plus selon nos actions, mais selon les actions justes de Jésus. Quand on est abrité, Dieu nous regarde puis il voit la justice de Dieu. Jésus a eu des actions justes toute sa vie. Quand tu places ta foi en Jésus, Jésus t'abrite et Dieu te regarde avec les actions justes de Jésus. Et à ce moment-là, tout ce qu'on mérite comme le fruit de nos actions mauvaises, transgressions, péchés, fautes, qui est la colère de Dieu, qui est d'être séparé de Dieu, quand on place notre foi en Jésus, on est abrité sous Jésus et la colère de Dieu tombe sous Jésus à place de sur nous. Par la foi. Par notre foi. C'est-à-dire, par la foi, ça veut dire, je crois que seulement Jésus peut me pardonner. Je crois que je suis juste devant Dieu seulement par Jésus. C'est ça, par la foi. En Jésus, on a un meilleur roi pour notre cœur. Il va nous guider dans ses voies, ça va être challengeant des fois, mais c'est meilleur. C'est ça le combat de la foi, en fait. C'est d'obéir puis de ne pas trop savoir. Ça n'a pas l'air meilleur, mais je vais y aller, Seigneur Jésus. Je vais délaisser ça puis je vais aller par là, Seigneur. Par la foi. En Jésus, on a un meilleur abri que n'importe quelle autre chose qu'on peut trouver sur terre. En Jésus, on a le pardon parfait que personne ne pourrait nous offrir. Celui qui est pardonné, en fait, est heureux parce qu'il est juste devant Dieu en Jésus. Il y a une histoire tragique aux États-Unis qui s'est passée en 2014.
Et ça m'a tellement touché. C'est un jeune de 16 ans qui a trouvé une arme à feu de son père chez lui. Et il l'a apporté à l'école. Et là, l'école termine, il est dans l'autobus, puis il montre ça à ses amis, puis il tire un coup à terre, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, il fait le mauvais choix de viser une de ses amies, Lourdes, qui avait 13 ans, puis il tire, puis ça tue la jeune fille à ce moment-là, 13 ans. Famille déchirée, là, la maman là, qui pleure, là, elle a perdu sa fille par un accident bête comme ça, puis le jeune de 16 ans, évidemment, se fait arrêter par la police, là. Évidemment, il doit rendre des comptes pour le crime qu'il a fait. Mais ce jeune-là arrive au procès, puis il va confesser immédiatement. Il va admettre sincèrement, déchiré du crime qu'il a fait. Il ne va pas essayer de justifier. J'ai tiré à terre avant, puis j'ai tiré, je suis coupable. C'est tout. Sans essayer de cacher, il était honnête dans sa confession. Et dans cette même confession-là, il s'est avancé, puis il a voulu parler aux parents, les parents qui sont tristes, ils viennent de perdre leur petit trésor. Tu sais. Puis il s'avance, puis il dit, je demande pardon. Il demande pardon à ses parents. Puis la maman, qui s'appelait Adi, la maman de la fille qui est décédée, se lève, elle s'avance, elle prend le meurtrier de sa fille dans ses bras, puis elle dit, je te pardonne. Et elle le pardonne. Mais plus que ça, ce que Jordan, le jeune de 16 ans, ne savait pas, c'est que sa maman avait préparé le pardon bien avant. Parce qu'avant même que Jordan lui demande pardon, ce qu'elle avait fait est aller voir le juge. Elle avait dit, ce jeune-là, je ne veux pas qu'il est en prison. Elle a plaidé pour le meurtrier de sa fille. Je veux qu'il est en centre jeunesse, 1 an. Puis arrangement, ça a fonctionné. Le jeune n'est pas allé en prison, il est allé en centre jeunesse 1 an, beaucoup moins pire. Et il a connu sa liberté, puis il y a eu plus que ça, il y a eu restauration, parce qu'après ça, le jeune et la maman ont fait plusieurs villes ensemble aux États-Unis pour faire de la prévention des armes à feu. C'est fou. Je me suis dit, si un humain imparfait a été capable de pardonner avant même que le jeune demande pardon, d'intercéder pour le meurtrier de sa fille, pour préparer un pardon puis y offrir le pardon, à combien plus forte raison notre Seigneur Jésus peut le faire envers nous? À combien que dans tous nos crimes, nos trahisons, nos péchés qu'on peut faire envers Dieu puis qui blessent son cœur, on sait qu'on peut aller devant lui pour confesser puis lui demander pardon parce que Jésus à la croix a préparé le pardon que nous avons besoin d'avoir. Alors quand on est en Jésus par la foi, on peut aller avec assurance devant Dieu pour demander pardon. Parce qu'on sait que Jésus intercède pour nous, qui rappelle à son Père, oui, ils sont coupables, tout ça, mais moi j'ai payé pour eux. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Ils sont justes maintenant. Et comme Jordan, ne manque pas ça, c'est vraiment le point en live du message. Comme Jordan qui a demandé pardon, il n'a pas dû convaincre sa mère, la mère. Il n'a pas dû plaider, il a demandé pardon. Puis il a reçu immédiatement la bénédiction du pardon qui avait déjà été préparé. Soit d'avoir une sorte de liberté parce qu'il est sorti beaucoup plus vite, il est allé en centre à place, puis une restauration de relation qui avait été préparée par sa mère. Il n'a pas dû la convaincre. Quand il a demandé pardon, il a juste goûté à ce qui avait été préparé. Quand on confesse nos péchés à Dieu, quand tu es en Jésus et tu confesses tes péchés à Dieu, ce n'est pas pour le convaincre que tu le mérites qu'il te pardonne. Ce n'est pas pour aller décrocher quelque chose, mais plutôt pour qu'on puisse goûter à la joie puis la liberté du pardon de Dieu qui nous a déjà été préparé puis offert par Jésus à la croix. Tu as déjà... Tu ne demandes pas pardon à Jésus parce que tu veux décrocher quelque chose puis lui montrer. Tu demandes pardon pour revenir dans les voies qu'il a préparées pour toi. Dans le pardon qu'il t'a déjà donné, dans les voies qu'il veut que tu marches. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un appel à la reconnaissance envers Dieu, en fait. Parce que nous devrions être dans une joie qui nous pousse à dire merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de la si grande délivrance que tu nous as offerte par Jésus. Puis tu continues de nous faire goûter à chaque fois qu'on demande pardon. Merci, Seigneur, pour ce pardon qui est préparé par Jésus à la croix. Et je veux juste ce matin nous encourager. On va fermer les yeux, puis on va se mettre nous devant Dieu. OK? Pas ton voisin, ta voisine, pas
toi devant Dieu. Il y a une parole de Dieu pour toi. Il y a une parole de Dieu pour toi. Je suis conscient que tu ne retiendras pas tout, mais ma prière, c'est que l'Esprit Saint dépose des choses en particulier pour toi ce matin. Pour toi ce matin. Puis je vais faire 2 appels à répondre à ce message-là. On entend des choses, mais il faut répondre. On veut répondre. Premièrement, si tu ne connais pas Jésus, mon ami, et que dans ton cœur, c'est fort en ce moment, c'est lui qui t'attire parce qu'il t'aime. Abandonne-toi dans ses bras d'amour parce que crois pas que tu as trop fait de choses, crois pas que c'est une religion. Il y a un message d'amour, de restauration. Tu as besoin d'être en Jésus. Tu as besoin de croire que Jésus c'est ton sauveur parce que c'est le seul moyen d'être juste devant Dieu, d'être en relation avec Dieu. Et c'est la seule source de vrai bonheur. Et c'est simplement qui, Seigneur Jésus, je cesse de résister, viens dans ma vie, sois mon sauveur. Fais-le si ta situation. Si ça t'attire dans ton cœur, c'est l'Esprit Saint qui t'attire à lui. Et si c'est le cas, viens en parler. Parle-en à quelqu'un parce que c'est une bonne nouvelle, c'est un miracle à chaque fois que Jésus transforme une vie. Puis je prie pour toi. Mon deuxième appel, c'est pour moi et pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Cessons d'être entêtés à la royauté de Jésus. Laissons-nous enseigner et instruire dans ses voies. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on arrête de résister dans des choses qui sont vides de toute manière? Puis dans la prière, on veut cultiver cette vie de prière-là pour que Dieu nous apprenne à marcher dans ses voies, nous apprenne à être obéissants, nous convaincre en fait que ses voies sont plus douces, sont meilleures que n'importe quoi d'autre. Et ce matin, s'il y a des choses qui viennent sur le cœur, qui doivent être données à Jésus, probablement que c'est l'Esprit Saint qui met des choses à la lumière, qui lève des choses. Résistons pas. Juste dans la louange ou en ce moment même, entre toi et Dieu, nous encourage à faire le pas de confesser sincèrement puis de se repentir, de se détourner de ce qui n'est pas le cœur de Dieu. Pas par condamnation, parce que si tu es en Jésus, tu es déjà pardonné, tu es déjà juste, mais pour marcher dans cette joie du pardon-là. Que Jésus t'attend les bras ouverts et qu'il veut juste te faire goûter en relâchant. Que tu goûtes les bénédictions de son pardon qui te submerge. On le fait, on confesse parce qu'on se rappelle combien Dieu nous aime, combien il nous a déjà offert le pardon, on n'a pas à aller le prouver. Il nous aime tellement qu'il veut nous restaurer. Il ne veut pas qu'on reste comme qu'on est. Faisons ce pas de la confession afin de ne pas juste connaître puis regarder de loin le pardon de Dieu et son bonheur, mais plutôt être submergé dedans pour goûter à la joie et cette liberté-là d'un Dieu qui nous aime et qui nous pardonne continuellement et immédiatement. Passez un bon dimanche.